Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce 13h au Bénin. Voici le sommet. 13 112 candidats planchent depuis ce matin dans le département du Littoral pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est le préfet Alain Ronla qui a procédé au lancement officiel des épreuves au CEG Les Pylônes d'Agla. Le compte rendu est à suivre dans ce 13h au Bénin. Ensuite, ce 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. C'est un phénomène qui a la peau dure malgré les actions de sensibilisation. Canal 3 Bénin, en partenariat avec l'UNICEF, vous propose 2 reportages inédits réalisés par des enfants auprès des enfants victimes de ce phénomène à Cotonou et puis à Boycott. Et puis enfin, ça devient insoutenable pour les conducteurs de taxi-moto et les citoyens de la ville de Cotonou. La hausse du prix de l'essence de contrebande impacte plusieurs secteurs économiques, notamment les transports. La hausse du prix de l'essence entraîne une surenchère au niveau des conducteurs de taxi-moto. Comment la situation est vécue sur le terrain? Reportage à suivre. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2023 planchent dès ce lundi 12 juin sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Littoral où planchent 13 112 candidats. C'est le préfet Alain Ronla qui a procéder au lancement officiel des épreuves au CEG Les Pylônes d'Agla. Ingrid Elvis Soto-Coin nous font ici le point de la cérémonie de lancement. 899 candidats planchent dans ce centre pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle. Nous sommes ici au CEG Les Pylônes, centre retenu par le préfet Alain Ronla pour le lancement officiel des épreuves du BEPC 2023 dans le département du Littoral. À ses côtés, pour accomplir cette tâche, la directrice départementale de l'enseignement secondaire du Littoral et une délégation de la mairie de Cotonou. Comme de coutume, c'est l'épreuve de la communication écrite qui ouvre le bal de ces compositions qui s'étendent sur 3 jours. Je constate avec bonheur que l'organisation est parfaite. Elle s'est améliorée de l'année dernière à cette année, c'est-à-dire ponctualité, rigueur, professionnalisme. Nous avons le sentiment, rien qu'en voyant les enfants, qu'ils ont été bien préparés. Ça veut dire que le corps enseignant a répondu présent. Et nous espérons, avec cette organisation, avec cette rigueur, avec ce professionnalisme que nous avons observé, que les résultats seront à la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire quasiment 100% de réussite. Un peu comme ça s'est passé les années précédentes. Nous tenons en tout cas en particulier à ce que le département du Littoral soit hissé au premier rang, comme pour la plupart de ces examens. Pour cette édition 2023 de l'examen national du BEPC, le département du Littoral enregistre 13 112 candidats. D'après les statistiques dressées à l'occasion par la directrice départementale de l'enseignement secondaire, le nombre de candidats enregistrés cette année est en baisse par rapport à l'effectif de 2022. Dans le littoral, nous avons au total 13 112 candidats, dont 18 à besoins spécifiques. Le total de filles, c'est 6 942. Et au niveau des garçons, nous avons 6 190. Nous avons au total 16 centres. Un centre est réservé pour les candidats à besoins spécifiques. Il y a eu une baisse de l'effectif. Il y a une baisse de plus de 200 parce que au niveau des candidats libres, le taux a chuté considérablement. Si bien qu'on s'est retrouvé à 13 112, contrairement à l'année dernière qui était de 13 338. Après le lancement officiel des épreuves au CEG Les Pylônes, la délégation s'est ensuite rendue au CEG Zogbo, Segbeya, puis à Kpakpa Centre. Dans ces différents centres visités par ces autorités, aucun incident n'est à signaler. Pas pour le moment, en tout cas. Et puis à la veille de cet examen et en pleine saison des pluies, plusieurs centres de composition autrefois inondés sont désormais rénovés pour bien accueillir les candidats ce matin. C'est le constat observé lors de la descente d'une équipe de notre rédaction. Suivez le compte rendu dans ce reportage. Nous sommes à quelques heures du brevet d'études du premier cycle session de juin 2023. Au sein du CEG du Lac, l'un des centres de composition retenus dans la ville de Cotonou,
tout est fait prêt pour accueillir les candidats. De la cour aux salles de classe, les dispositions sont prises pour assurer un bon déroulement de l'examen. Nous sommes dans un milieu un peu particulier, en ce sens que si les salles ne sont pas fermées, les ampoules peuvent être cassées, on peut déchirer les affiches, tout ce qui est mis dedans, on peut déchirer. Donc on vient de fermer. Ils ont eu le temps depuis hier, toute la matinée d'hier, toute la journée d'hier, de visiter les salles. Donc ça vaut la peine de dire qu'on va encore laisser les salles en ce niveau. La particularité cette année dans certains centres de composition de Cotonou est le remblayage des cours afin d'éviter les eaux stagnantes, autrefois un inconfort pour les candidats. C'est vrai, d'entrée, nous tenons à remercier la mairie parce que nous sommes en partenariat avec la mairie. C'est un partenaire potentiel que nous avons, la mairie. Avant les 10 voyages que nous avons reçus de la mairie, il faut dire qu'il y avait de l'eau par endroit dans l'établissement, ce qui ne permettait pas l'accès dans certaines classes. Donc pour aller dans cette classe, on est obligé de passer dans l'eau. Alors avec l'arrivée de la mairie, les 10 voyages de sable que nous ont donnés, je crois que tout est prêt maintenant pour lancer les choses comme cela se doit. Même si cette disposition semble apporter un soulagement dans les centres qui ont bénéficié de cette aide de la mairie, à vue d'œil, la solution n'est pas assez suffisante pour maintenir la cour sèche durant le temps nécessaire puisque nous sommes en saison de pluie. Mais le personnel administratif du CEG du Lac voit plutôt le verre à moitié plein. Nous sommes très contents d'avoir eu ces 10 voies de sable. Ça ne suffit pas. Il nous faut encore au moins une dizaine pour régler à bon escient les problèmes que nous avons ici. Mais je crois que tel que c'est, ça pourrait déjà... C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, on pourrait ne pas avoir ça. Si on ne l'avait pas, on est obligé de faire avec tel que c'était, sans condamner personne. Donc avec ces 10 voies de sable, je crois que c'est un salut que nous faisons à la mairie. Le brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023, démarre ce lundi 12 juin sur toute l'étendue du territoire national et 121 827 candidats sont attendus dans les différents centres de composition. Nous restons dans l'enseignement pour dire que la ministre de l'Enseignement supérieur encourage les établissements privés d'enseignement supérieur EPES, respectueux des tests du sous-secteur. Eleonore Yaïla Descamps est descendue dans les locaux de 5 d'entre ces universités privées basées à Cotonou. La tournée a fait suite à celle entreprise plus tôt dans toutes les universités publiques du Bénin. Voici les précisions. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel est le premier établissement privé d'enseignement supérieur qui a reçu la visite de Mme Eleonore Yaïla Descamps et sa suite. La délégation ministérielle s'est rendue ensuite à l'UATM Gaza Formation, à HECM, à ESAE. Le périple s'est achevé à l'Institut Fopaz. À chaque étape, le programme était le même, visiter les infrastructures ainsi que les équipements de l'établissement et s'entretenir avec le corps administratif. Ce moment d'échange intervient après la tournée nationale de l'autorité ministérielle dans les 4 universités publiques du Bénin. La descente vise donc à inciter les privés qui font des efforts à maintenir le cap. Les privés sont de grands partenaires et qui font dans leur ensemble globalement de très belles choses, qui sont rattrapées évidemment par un certain nombre de situations. Lorsqu'il y en a qui font très bien, il faut pouvoir les encourager. Et il faut que les apprenants également sentent que le gouvernement est bien là. Et donc qu'ils n'ont pas mal fait de choisir ces EPES. À chaque étape, c'était l'occasion pour les promoteurs non seulement de présenter leur structure, mais aussi de formuler leurs doléances. Nous avons donc un staff administratif de 11 membres qui gèrent l'école, selon donc le manuel de procédure que nous avons élaboré ensemble. Nous avons un corps enseignant qui est composé de 88 enseignants, dont 7 professeurs titulaires, 6 maîtres de conférence, 6 maîtres assistants, 17 docteurs et 52 professionnels. Les enseignants, il y en a beaucoup aujourd'hui et on peut nous accompagner. On envoie des enseignants, on exprime les besoins et ils seront ici pour nous accompagner dans la formation et également dans les mémoires qu'on soit. Également, nous souhaitons que le ministère puisse, lorsqu'on répartit les apprenants à les universités publiques, il faut également penser aux privés parce qu'il y a des écoles privées qui font également de bonnes choses et de très très bonnes choses. UATM
avec ces 30 années d'existence, c'est pratiquement plus de 2000 étudiants dans tous les centres, près de 5 centres accrédités, et le centre dans lequel vous êtes est un centre de plus de 1000 étudiants. Et nous souhaitons vraiment que l'État béninois prenne plus soin des étudiants dans le privé et arrive à nous donner, pour les promoteurs privés supérieurs, arrive à nous donner des équipements où nous orienter vers nous des étudiants boursiers. Cette tournée a été marquée par la présentation à la ministre et à sa délégation de quelques inventions, fruits de l'ingéniosité et de la détermination des étudiants de ces écoles. Je vous l'annonçais en titre, le travail des enfants est interdit au Bénin et dans le monde. C'est une atteinte aux droits sociaux de cette frange de la société. Le phénomène ne cesse d'accroître malgré les efforts du gouvernement. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée mondiale contre le travail des enfants, nous vous proposons de suivre ce reportage réalisé par des enfants encadrés par les équipes de Canal 3 Bénin au marché d'Antokba où le phénomène est recrudescent. Les images. En Afrique 2023, le marché d'Antokba a servi de cadre au gouvernement et l'UNICEF pour la campagne Tolérance Zéro contre le travail des enfants. Le choix de ce grand espace commercial n'est pas anodin. Un tour sur place et l'on se trouve face à l'évidence. Fifame est l'une de ces enfants qui vend ici dans le marché d'Antokba. À son âge, elle ne va pas à l'école. Comme Fifame, ils sont nombreux ces enfants contraints à vendre pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous en avons également raconté dans le lot qui alterne l'école et le travail. Au marché d'Antokba, difficile d'emprunter une rue sans rencontrer ces enfants. Ils sont laissés pour compte dans des conditions où ils sont exposés à toutes sortes de risques. Les enfants ne devaient pas vendre au marché parce qu'il leur reste un peu le temps. Peut-être ils sont dans le manque. Ce n'est pas normal que les enfants se promènent dans le marché. Si c'est un travail pour leurs propres parents, il y en a qui sont placés chez des inconnus. Une forme d'exploitation des enfants à des fins économiques. Et bien que conscients du phénomène, quelques parents se donnent des alibis. Marque de moyens. Marque de moyens. Au final, on dit que c'est oui. Il est très yazome. Il est massé oui. Mais les po, il y a pas les po sin tamlon oui. Au Bénin, selon les statistiques publiées par le gouvernement, le taux de prévalence du travail des enfants est estimé à 19,9% en 2022. C'est un phénomène qui est recrudescent dans les marchés du Bénin et surtout au marché d'Antokba. Et c'est pour répondre à ce phénomène qu'un mécanisme holistique de prévention de l'exploitation des enfants est mis en place. Ce mécanisme met en ligne de front les usagers des marchés que vous êtes et qui sont assez souvent bénéficiaires des fruits de l'exploitation économique des enfants exploités. Aujourd'hui au Bénin, nous sommes contre et nous allons lutter farouchement contre les pires formes de travail des enfants. Nous devons protéger nos enfants, leur donner un environnement sain et protecteur. Et ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous. L'exploitation économique des enfants est bien réelle au Bénin.
Le gouvernement et ses partenaires dont l'UNICEF luttent contre le phénomène. Aujourd'hui, un numéro vert est disponible pour dénoncer le travail des enfants et surtout leur maltraitance. Et puis comme vous venez donc de le voir, ils sont nombreux dans les grandes villes du pays à se retrouver sur les carrefours, les enfants, dans les rues, dans les marchés, et à proposer chaque jour aux usagers des articles. Le phénomène des enfants vendeurs prend de l'ampleur. Justement, à Boycon, le constat est patent. Voici le reportage. Chaque jour, on les retrouve plus nombreux sur les grands carrefours, dans les rues et même dans les marchés. Des enfants marchandisent sur la tête parcourent au quotidien de nombreux endroits et proposent aux usagers divers articles. Pour la plupart, leur âge varie entre 7, 8, 9 et 13 ans. Certains vont encore à l'école et d'autres ont déjà abandonné les classes. Au dire de ces enfants, beaucoup s'adonnent à cette activité sur demande de leurs parents afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins mais aussi faire face à leur scolarité. D'autres disent le faire afin d'aider leurs géniteurs ou tuteurs. Mais quand on fait, mais les grands aussi en soi, et pour l'accident, matin, d'Achille, Nyani Boje, Amion Sahamiji, Mikunalo, Kwesano, Campacho, ou Balelo, Asome Kwesuo, Adame non joué. So un grand négalo, ou grand, à Boje, Sahamaji, du Jabas, au grand. Au Bénin en général et à Boycon en particulier, la situation prend de nos jours plus d'ampleur. Elle ne reste pas sans conséquence sur les enfants qui font face à de nombreuses difficultés. L'exploitation des enfants est une forme d'abus, une violation des droits de cette dernière. Elle est dénoncée par plusieurs personnes ainsi que les organisations œuvrant dans le domaine de la protection des enfants et pour leur épanouissement. L'enfant peut être victime de violence à tout moment si elle a ses articles sur la tête pour vendre. Il n'y a pas de raison pour laquelle des parents doivent se désengager de leur rôle. Ce n'est pas une volonté de prendre soin de son enfant, mais c'est un devoir. Donc d'abord, il faut de sensibilisation. Après la sensibilisation, il faut qu'il y ait des mesures répressives pour que les parents sachent qu'en ne remplissant pas leurs responsabilités vis-à-vis de l'enfant, il y ait des lois qui les sanctionnent et rigoureusement. En attendant de trouver des solutions pour régler définitivement le problème, la situation interpelle tout le monde. Il urge de faire prendre conscience aux parents qu'ils ignorent encore que les enfants ont des droits qu'ils doivent respecter au risque de subir la rigueur de la loi. Et bien voilà, des reportages réalisés par des enfants pour marquer la journée mondiale contre le travail des enfants, encadrés par des équipes de Canal 3 Bénin, mais aussi de l'UNICEF. Et pour finir, la hausse du prix de l'essence de contrebande impacte plusieurs secteurs économiques. C'est le cas des transports. Les conducteurs de taxi-moto et les citoyens de la ville de Cotonou se plaignent de la surenchère qui est observée. Une situation due à la fin des subventions de carburant annoncées par l'État du Nigeria. Reportage. Ces longues files d'attente dans les différentes stations de Cotonou traduisent les difficultés engendrées par la décision des autorités nigérianes de ne plus subventionner le carburant. Une semaine après, l'économie béninoise est déjà touchée à travers plusieurs secteurs. À Cotonou et environ, les conducteurs de taxi et leurs clients reçoivent le choc de cette mesure. Les clients disent qu'ils ne vont pas payer plus que les frais de déplacement habituels. Tu n'as pas le choix, alors que tu seras ruiné si tu fais à leur prix. Raison pour laquelle nous ne taillons plus d'importance à ces gens de clients. Nos clients n'ont pas changé de version. La surenchère ne les intéresse pas. Ils disent toujours le même prix.
Le trajet qu'on faisait pour un montant de 100 francs, c'est toujours 100 francs chez eux. Si tu ne veux pas, il faut partir. Les clients s'en foutent. L'autre aspect qui inquiète les conducteurs de taxi-moto est la rareté de l'essence dans les stations-service de la place. Avec le nombre restreint des points de vente officiels de carburant, s'approvisionner est devenu un parcours du combattant. Donc, sincèrement, nos dirigeants n'ont qu'à aller à l'essentiel. Arriver à la station, une fois tu seras servi, ils n'ont qu'à essayer de former une commission de surveillance des stations. Mais arriver ici, pourquoi il n'y a pas d'essence? Si c'est leur machine qui est en panne, comment l'aider pour réparer vite, pour que la population ait d'essence? Mais on est là, on va à la station, on ne trouve pas l'essence. Ça veut dire que nous sommes, comme le disait l'autre, nous allons souffrir, mais on ne peut plus rien, on ne peut rien. L'essence est chère. Certaines stations refusent de nous vendre parfois. Pourquoi dit-on qu'on va alors interdire le paillon? Le secteur des transports est ainsi affecté et rend complexe le quotidien de ses acteurs. Malgré les difficultés, les conducteurs de taxi-ville n'envisagent pas augmenter les tarifs sans les autorités. Ce n'est pas la hausse du prix dans les stations, c'est toujours les mêmes prix. Pour cela, pour le moment, on n'a pas encore aucun problème avec nos clients. Les responsables des conducteurs appellent le gouvernement à la rescousse. L'autre attente importante des populations, c'est la multiplication des stations-service sur l'ensemble du territoire national pour faciliter l'approvisionnement en carburant. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Trésor Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.